Bismillah. L'Indien qui gardait sa femme en cage. En ce temps-là, Fureur d'envie avait volé une femme dans une tribu ennemie. Cette Indienne se nommait Mocassin Brodé. Elle était si jolie que Fureur d'envie la gardait jalousement enfermée dans une cage. Quand il devait s'absenter, il la confiait à ses 6 oiseaux verts, des rapaces bons gardiens et particulièrement dangereux. Dans la cabane de Fureur d'envie vivait aussi sa sœur. Cette veuve avait 3 fils sur le point de parvenir à l'âge adulte. Fureur d'envie, étant d'une méfiance terrible, s'inquiétait de voir ces jeunes gens dans l'entourage de son épouse. Un jour, il emmena ses neveux à la pêche, puis parvenu au milieu du lac, il les jeta à l'eau et les noya. La mère fut très affligée de la perte de ses enfants. Quelques jours plus tard, alors qu'elle ramassait du bois, elle rencontra un homme et lui raconta toute l'histoire. L'étranger s'appelait Pensée d'en haut. Il lui demanda: La femme de ton frère est donc si belle? Oui, Mocassin Brodé est très jolie. Ne peux-tu t'arranger pour me la faire voir? Cela est impossible. En l'absence de Fureur d'envie, elle est sans cesse sous la surveillance de 6 oiseaux verts. Je vais me faire tout petit. Tu me cacheras dans ta ceinture et tu m'introduiras dans la hutte. Ils firent ainsi. Lorsque la veuve pénétra dans la cabane, les 6 oiseaux verts poussèrent des cris affreux. Il y a un homme ici, mugit Fureur d'envie. Cherche et tu ne trouveras pas que ton épouse, toi et moi, répondit la vieille femme. Fureur d'envie fouilla partout et ne trouva personne d'autre. Par surcroît de précaution, il enferma néanmoins Mocassin Brodé dans sa cage. Comment vais-je parvenir jusqu'à elle se demanda Poséidon. Quand la veuve prépara le repas de la captive, il se fit encore plus petit et se laissa tomber dans l'écuelle. Mocassin Brodé l'avala avec sa nourriture. Peu de temps après, la jeune femme s'aperçut qu'elle était enceinte. À la lune des bourgeons, elle mit un bébé au monde. Les 6 oiseaux verts accueillirent mal cet enfant. Du matin au soir, ils n'arrêtaient pas de crier et menaient grand tapage dans la cabane. Le petit garçon prospéra très vite. Après une lune, il savait déjà parler et marcher. Après 2 lunes, il avait déjà la taille d'un jeune brave. Un soir, il dit à Mocassin Brodé: Je ne suis pas ton vrai fils. J'ai usé de ce stratagème afin de t'approcher. Tu es bien trop joli pour vivre enfermé. Dès que le moment sera propice, nous fuirons ensemble. Un matin que Fureur d'envie était sorti, Pensée d'en haut bourra une pipe avec son tabac magique et l'alluma. La fumée endormit les volatiles. Pensée d'en haut tordit le cou aux oiseaux malfaisants, puis il se rendit au bord du lac. Là, il tua une grue et la dépeça. Ensuite, il s'introduisit dans sa peau et s'entraîna à voler. Lorsqu'il eut bien appris qu'il put faire de longs parcours dans les airs, il dit à Mocassin Brodé: Nous partirons demain à l'aube. Afin d'avoir une bonne avance, nous devons éloigner ton mari d'ici. Demande-lui d'aller te chercher des plumes à l'île aux oiseaux. Mais que lui dirai-je lorsqu'il verra que tu as tué ces 6 gardiens? Tu lui expliqueras que tu as voulu jouer avec eux et qu'ils sont morts. En effet, Fureur d'envie fut si heureux d'accéder au désir de sa jolie femme qu'il ne s'intéressa pas outre mesure au sort de ses oiseaux. J'en ramènerai 6 autres de l'île, décréta-t-il. Dès qu'il fut parti, Pensée d'en haut brisa la cage, enfila sa peau de grue, prit Mocassin Brodé dans ses bras et s'éloigna à tire-d'aile. Ils volèrent ainsi toute la journée tant que la peau de grue résista. Mais le soir, elle commença à perdre ses plumes. Alors, Pensée d'en haut et Mocassin Brodé continuèrent leur route à pied. Le soir, quand Fureur d'envie rentra dans sa hutte, il vit la cage brisée et constata la disparition de sa femme et de son fils. Où sont-ils demanda-t-il à la vieille veuve. Je ne sais pas, j'étais dans la forêt. Ton épouse était déjà partie quand je suis revenu. Fureur d'envie chaussa alors ses mocassins magiques et partit à la poursuite des fuyards. Il faisait de si grandes enjambées que l'herbe prenait feu sous ses pas. Pensée d'en haut l'entendit venir de loin et dit à Mocassin Brodé: Ton mari marche plus vite que nous, bientôt il nous aura rattrapés. Nous sommes perdus, se lamenta la jeune femme. Pas encore. Attends et ne dis rien, je vais nous rendre méconnaissables. Pensée d'en haut se changea en chasseur et transforma Mocassin Brodé en un petit écureuil qu'il suspendit à sa ceinture. Quand Fureur d'envie surgit dans la clairière, il interrogea le chasseur. As-tu vu une femme et un jeune homme passer par ici? Comment sont-ils? Elle est très jolie et lui très laid. Pensée d'en haut fit semblant de réfléchir et dit finalement: J'en ai en effet vu un couple passer par ici, mais le jeune homme était beau et la femme très laide.
Ce n'est pas ce dont il s'agit, je vais donc les retrouver autrement. À ces mots, Fureur d'envie ouvrit le sac qu'il portait sur le dos et en sortit 6 oiseaux verts. Volez mes petits et désignez-moi la femme et l'homme que je cherche. Les hideux volatiles formèrent un cercle autour du chasseur et crièrent: Celui-ci est passé d'en haut, et cet écureuil à sa ceinture est ta femme. Fureur d'envie entra dans une colère folle. Battons-nous, proposa-t-il. J'accepte, répondit Pensée d'en haut. Le chasseur prit une flèche dans son carquois et la posa sur la corde de son arc. L'ignoble mari arracha un gros chêne et le leva au-dessus de sa tête, mais avant qu'il ait eu le temps de l'abattre sur Pensée d'en haut, ce dernier lui décocha son trait entre les 2 yeux. Alors, des flammes sortirent de la bouche et des oreilles de Fureur d'envie. Il oscilla et au moment où il tomba mort sur le sol, les 6 oiseaux verts éclatèrent en 1000 morceaux. Pensée d'en haut et Mocassin brodé construisirent une cabane un peu plus loin. Ils s'épousèrent et vécurent comme de vrais amoureux.